Derrière ces murs, 400 pieds de cannabis découverts. Des addictions à des antidépresseurs. C'est pas que les bobos aujourd'hui qui prennent de la coke et qui font des nuits blanches. À des produits stupéfiants. Même dans les plus petites communes, aucun territoire n'est épargné. Même dans les plus petites communes, le sujet des addictions dépasse les clivages politiques. Je trouve que c'est pas assez percutant. Je pense que les gens qui fument la drogue, C'est démocratisé, c'est démocratisé. même dans les plus petites communes, Les personnes qui souffrent d'addiction, des maladies chroniques, il y en a sur tous les continents. pour le gouvernement, les complices de ce trafic, les consommateurs. Démocratisé. L'alcool, ça peut être des addictions au tabac. C'est une campagne de culpabilisation, Fumer un joint, prendre un rêve de coke. même dans les Les médicaments, ligne de cocaïne qui fait un canal au sol. petites communes, Fumer un joint, prendre un rêve de coke. aucun territoire n'est épargné. Ophélia Passerelle 39, le podcast. Épisode 1, témoignage. J'ai suivi un parcours assez banal, c'est cursus école jusqu'en troisième. Ensuite, je me suis dirigée vers des formations dans l'art graphique, dans des trucs qui me parlaient plus. Et puis ensuite, j'ai dû quitter l'école puisque j'ai eu aucun diplôme de validé. J'ai fait donc de l'usine après pour alimentaire. Et après, je me suis dirigée vers des petits contrats de réinsertion. Ensuite, la maladie, on va dire, a pris un peu le dessus sur ma vie. Donc, j'ai quitté le monde du travail. Et puis, j'ai commencé à m'occuper de ma santé, de moi-même. Adolescente, j'avais déjà tapé dans les toxiques, on va dire. J'ai commencé l'alcool assez jeune à piquer dans les bouteilles des parents. Je pense que j'étais alcoolique déjà, j'avais 17-18 ans. J'ai pas voulu écouter certaines personnes et j'ai poussé jusqu'à péter un câble, me retrouver en psychiatrie. Après, j'ai vite continué les addictions dans des produits assez durs. L'alcool, ça a duré 20 ans. J'ai mis au moins 10 ans avec les rechutes pour arriver vraiment à l'abstinence que je touche du singe qui tient jusqu'à maintenant. Mais dans la tête, c'est toujours assez dur de s'empêcher de retourner dans ses travers. Il y a aussi la cam qui est venue dans ma vie et qui a un peu tout éclaté et je crois que c'est là que j'ai touché vraiment le plus le fond. Et c'est en perdant tous les contacts, tout ce qui était autour de moi, je me suis dit, c'est peut-être ça qui m'a fait réagir en fait. Me retrouver vraiment seule face à ces démons. Je crois que ça a rebondi par terre et je suis remontée, ce qui m'a aidé à remonter. Après, j'ai fait beaucoup d'HP, etc. Je sais pas si ça m'a aidé. En tout cas, ça a dû me sauver la vie quelquefois. Je me mettais même moi-même en sécurité parce qu'il y a des moments qui étaient trop difficiles. J'ai fait un travail sur moi. C'est pas toujours positif, gagnant, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de rester en vie les dernières années, on va dire, quand j'ai commencé à arrêter tous les produits. Ce qui m'a amené à rejoindre Passerelle 39, c'est ce que la drogue dure m'a fait faire, en gros presque perdre, m'a fait perdre ma dignité. Et là, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Je perdais tout, les amis, les proches, la famille. Et je crois que c'était une main qu'on me tendait, parce que je crois qu'à l'époque, c'était à la mairie, avec une assistante sociale qui m'a dirigée petit à petit, qui avait entendu parler de ça. Et je crois que ça a été important, parce que moi, à partir de ce moment-là, je me sentais comprise. Je passais pas pour
pour quelqu'un qui a raté, qui est pas sur le bon chemin, ou les jugements. Là où je me suis dirigée, on sentait de la bienveillance. Et c'est important quand on est perdu comme ça, d'avoir des gens à l'écoute, d'avoir des possibilités de soins aussi. Et tout ça à notre rythme, je veux dire, rien n'est imposé. C'est la personne, elle se gère d'elle-même, quoi, en fait. On évolue à travers les outils qu'ils nous donnent et toutes les possibilités qu'il y a, quoi. Passerelle 39 dans mon parcours m'a aidé à déjà évacuer tout ce qui déconnait dans la tête et pouvoir vider le maximum d'idées noires et essayer de comprendre aussi ce qui se passe, pourquoi, un peu de l'origine à la source, en fait, puisque au bout d'un moment moi je tournais en rond en bas, au fond, et je me suis dit, si t'es capable de te défoncer, si t'es capable de mettre autant d'énergie pour trouver de la calme, pour faire toutes ces choses qui après sont devenues un poids, ça a empoisonné ma vie. La calme, ça a empoisonné ma vie. Ce qui fait que Passerelle, elle a pu mettre un peu à niveau, retourner un peu vers les gens, même si c'est, par exemple, on est dans des ateliers, on côtoie d'autres personnes qui sont en difficulté aussi, mais des fois c'est aidant, justement. Et puis on a accès aussi à des éducateurs par rapport à différents ateliers. On a un suivi aussi, on peut avoir un suivi infirmier par rapport à tout ce qui touche à la réduction des risques. Et c'est bien d'éviter aussi de transmettre des mauvais gestes. Quand on sait qu'on est passé par certains endroits et qu'on voit les autres qui commencent à prendre des risques, moi j'aurais aimé, par exemple, quand la première personne m'a donné la calme, m'a dit que c'était un frère de cœur, j'aurais aimé savoir plus de choses sur ce que j'ai pris. Donc la prévention, tout ça, je pense que c'est important aussi. Et ça, c'est... Il n'y a qu'à Passerelle que j'ai vu ça. Sinon, on n'entend pas parler à part entre nous, voilà. Alors, le projet à Saint-Lamain, je suis arrivée déjà en cours de route, mais ils étaient déjà partis sur... la plantation de CBD. Moi, j'ai rencontré un lieu et un endroit où le maître mot, c'est la bienveillance. Et c'est super appréciable quand avant, on n'est que dans la méfiance de tout le monde parce que y en a un qui va te la faire à l'envers. Et là, on se pose moins de questions, on essaie de prendre sur soi et puis d'essayer d'apprendre à vivre avec les autres et pas contre les autres. Donc le projet à Saint-Lamain, moi, il m'a permis déjà de reprendre confiance en moi au niveau du rapport des uns avec les autres. Et puis j'ai repris confiance en moi à travers des ateliers tout bêtes, ramasser des mirabelles avec les collègues. On passait de bons moments, de bonnes rigolades. Et ça allait du jardin en passant par des petits travaux extérieurs. Et après, il y a eu... cet atelier musique qui, ça m'a fait pousser des ailes. J'ai eu l'opportunité de jouer de la batterie. Je me suis réconciliée avec la musique. Et c'est hyper important d'avoir, pour moi, des exutoires par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien, parce que les produits sont peut-être plus là, mais l'envie, elle est toujours là. Et à des moments, à pouvoir se raccrocher à la musique, moi, je trouve que c'est génial. Le lieu où j'ai trouvé ça, c'est déjà un lieu où tout le monde se sent bien, on est dans la nature. Moi, ça me permet de m'évader. Quand des fois, il y a une opportunité dans la vie, des fois, il y a des moments où
On a l'impression qu'on nous tend. Moi, c'est ce qui s'est passé. On m'a tendu une perche, on m'a tendu une main, et j'ai pris cette direction. Et à ma grande surprise, ça m'a rouvert une autre porte. Et passerelle, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Et ben, en fait, il y a toujours de l'espoir à travers des rencontres, des gens, des choses qu'on découvre, qu'on soupçonne même pas. Opélia Passerelle 39, 15 avenue d'Offenbourg, 39 000 Lons-le-Saunier. Contact 03 84 24 66 83. Derrière ces murs, 400 pieds de cannabis découverts. Des addictions à des antidépresseurs, C'est pas que les bobos aujourd'hui qui prennent de la coke et qui font des nuits blanches. à des produits stupéfiants. Même dans les plus petites communes, aucun territoire n'est épargné. Même dans les plus petites communes, Le sujet des addictions dépasse les clivages politiques. Je trouve que c'est pas assez percutant. Je pense que les gens qui fument la drogue, C'est démocratisé, c'est démocratisé. même dans les plus petites communes, Des personnes qui souffrent d'addiction, des maladies chroniques, il y en a sur tous les plans. pour le gouvernement, les complices de ce trafic, les consommateurs. Démocratisé. L'alcool, ça fait des addictions au tabac. C'est une campagne de culpabilisation. Fumer un joint, prendre un règle de coke. Même dans les Des médicaments, une ligne de cocaïne, ça fait un canal.